Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Blablart. Et dans cette vidéo là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons comparer deux filières artistiques que vous pourrez retrouver dès la seconde, c'est-à-dire dès le lycée. Alors pourquoi nous faisons cette vidéo là? Comme vous le savez, notre chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube sur l'art et sur le divertissement. Et nous trouvons ça super intéressant justement parce qu'on a remarqué que cette vidéo n'a jamais été faite sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube, de justement pouvoir comparer deux filières artistiques, parce qu'on sait qu'en troisième, quand on voulait faire une filière artistique l'année prochaine, c'est-à-dire une filière d'art, et on sait tous que c'est la galère pour trouver qu'est-ce qu'il existe, quelle est la différence entre les deux filières, quelle est la mieux comparée à ce que j'ai comme attente, etc. Donc c'est pour ça que nous réalisons cette vidéo-là. Bien évidemment, cette vidéo-là, je ne la fais pas seule, je la fais avec une youtubeuse qui s'appelle Sacha Loves. Bien évidemment, tous ces réseaux sociaux sont en barre d'infos et on affiche son compte Instagram actuellement. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et bien évidemment, nous comme d'hab, que ce soit nos réseaux sociaux personnels ou ceux de Blablart, sont bien évidemment en barre d'infos comme d'habitude. Donc on vous laisse avec la suite de la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, et si vous avez la moindre question par rapport à ces deux filières, n'hésitez pas à nous mettre aussi en commentaire, ce sera avec grand plaisir de vous répondre. Bon visionnage. La filière SCD2A est une filière technologique que l'on peut choisir au lycée à partir de la première, bien qu'il est possible de commencer dès la seconde en choisissant l'option création, culture, design. SCD2A, ça signifie sciences et technologies du design et des arts appliqués. Signifie la CV. La CV, ça veut dire communication visuelle, mais particulièrement la communication visuelle, ce n'est pas une filière générale ni une filière technologique, c'est une filière à bac pro. Donc je pense que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que le bac pro. Le bac pro, c'est une filière qui est beaucoup plus professionnelle. On va apprendre le vrai métier de le domaine que vous allez choisir. Donc là, en revanche, nous allons parler de la communication visuelle, mais ça ne s'appelle pas forcément communication visuelle, c'est ça c'est le diminutif. Nous appelons ça plutôt bac pro artisanat et métiers d'art, option communication visuelle et plurimédia. Je vous affiche le nom juste là pour que vous puissiez bien le noter si ça vous intéresse et pour que vous puissiez faire aucune erreur. Pour les matières que l'on retrouve au sein de cette filière, il y a les matières de tronc commun et les matières de spécialité. Pour le tronc commun, c'est les matières qu'on retrouve dans toutes les filières générales et toutes les filières technologiques, peu importe ta spécialité. Donc il y a le français en première, philo en terminale, maths, histoire géo, EMC, sport, anglais et aussi en LV2. Moi c'était espagnol, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les STD2A. Et pour les matières de spécialité, on peut choisir juste la filière mais pas les spécialités à l'intérieur. Donc il y a design et métiers d'art, outils et langage numérique et physique chimie. Du coup, design et métiers d'art en fait c'est l'ensemble de toutes les matières qu'on a en art appliqué. Donc on a démarche créative, c'est basé sur des projets en fait en design. Pratique en art visuel, c'est un peu plus on va expérimenter des techniques, voilà. Ensuite il y a art, technique et civilisation où c'est un peu plus de l'histoire de l'art. On s'intéresse à l'histoire du design, les différents mouvements, etc. Il y a aussi technologie et matériaux. Donc ça c'est plus justement sur les matériaux. Donc nous on avait travaillé sur le papier, le béton, le bois. Ensuite, il y a une matière que l'on appelle enseignement technologique en langue vivante. Et du coup, cette matière, c'est pour toutes les filières technologiques. En STD2A, du coup, on va travailler le design en anglais. Quelles matières nous pouvons retrouver en bac pro communication visuelle? Donc nous allons voir les matières du tronc commun comme les matières de spécialité. Dans les matières du tronc commun, nous pouvons retrouver français, anglais, maths, physique, sport, prévention santé environnement, donc c'est la PSE, c'est comme la SVT mais en beaucoup plus simple. D'ailleurs c'est énormément simplifié dans notre domaine et en gros c'est plus des choses de la vie courante comme par exemple les addictions, c'est un exemple, ou les premiers secours. Mais nous avons aussi en parallèle l'économie-gestion. Donc qu'est-ce que l'économie-gestion? C'est un peu compliqué à expliquer, c'est en gros tout ce qui est de la vie courante, un peu tout ce qui est au niveau de l'argent, au niveau monde du travail, au niveau de ce genre de choses là. Donc voici les matières principales que nous avons dans les matières du tronc commun. Oui, nous n'avons qu'une seule langue, et ce qui est beaucoup plus simple au niveau des langues vivantes à apprendre. Et dans les matières de spécialité, nous avons l'APAO. Donc qu'est-ce que l'APAO? Ça s'appelle publication assistée par ordinateur. En gros, nous sommes sur les ordinateurs, souvent sur des Mac, et nous sommes en train d'étudier les logiciels Adobe, donc c'est-à-dire
Photoshop, Illustrator et InDesign. Nous avons aussi la fabrication. Qu'est-ce que la fabrication? C'est on apprend à faire des flyers, des boîtes, par exemple de café, où on apprend à faire des objets en réel. Nous avons aussi l'histoire de l'art qui pour moi était la meilleure des matières, où on fait plein de choses diverses et variées. Nous avons aussi en seconde et en première la typographie, qui n'est pas une matière que nous avons dans tous les bacs pro communication visuelle. Ça dépend des bacs dans quel établissement vous allez. Et nous avons aussi le dessin traditionnel, donc pour apprendre à faire du dessin traditionnel. Ne vous attendez pas à ce que vous dessinez des dessins que vous appréciez, des choses que vous appréciez. C'est souvent la prof qui choisit ce que vous faites. Souvent c'est pas forcément très intéressant. La première année tu apprends à dessiner, donc c'est-à-dire en seconde tu apprends à dessiner, et en première et en terminale souvent tu fais comme si tu étais en entreprise. On te donne un sujet avec des consignes et un cahier des charges à respecter. Si vous ne savez pas ce que c'est mon cahier des charges, une définition ça fait juste là pour que vous sachiez. Et nous avons aussi l'art appliqué. Donc l'art appliqué, c'est-à-dire qu'on doit répondre à une demande aussi, comme à un cahier des charges. Donc voilà. Du coup, pour intégrer la filière, il faut faire un entretien. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer comment ça s'est passé pour moi parce que je faisais partie de tout ce qui était période Covid, tout ça. Du coup, ça s'est pas passé de la même manière. Mais normalement, c'est un entretien. Il faut chercher sur le site du lycée qui vous intéresse ou contacter l'établissement. Et normalement, on va vous donner une liste de production à réaliser dans un temps imparti. On va vous donner la date à laquelle vous allez venir pour passer l'entretien. Et du coup, voilà, tout sera inscrit sur la liste. Alors comment intégrer cette filière? Déjà, il suffit de regarder autour de vous en tapant sur internet bac pro communication visuelle et plurimédia. Enfin, je vous mets le nom complet juste là, qui sera aussi en barre d'infos. Vous devez taper ça sur internet et essayer de regarder autour de vous s'il n'y a pas des établissements qui font ce genre de filière là. Bien évidemment, vous devez regarder sur le site internet s'ils ne demandent pas un book particulier, s'il n'y a pas des entretiens, s'il n'y a pas des épreuves à passer. Par exemple, vous devez réaliser un dessin avec une cahier des charges particulière. Moi par exemple, il y avait plusieurs sessions pour intégrer cette filière là. Donc moi je me suis rendue sur le site de l'école et j'ai vu qu'il y avait cette filière là qui m'a intéressée. J'ai vu qu'il y avait des dates pour justement pour pouvoir intégrer cette filière là. Du coup je suis allée au moment d'une des dates, et au moment d'une des dates justement ils m'ont demandé, je ramenais un de mes books pour qu'ils puissent voir justement ce que je dessine. Au moment où je suis arrivée, il y avait une épreuve où en gros pendant toute une après-midi, on a dû justement dessiner avec une cahier des charges qui était à notre disposition une affiche de Truffaut. Donc c'était un magasin de jardinage, si vous ne connaissez pas. On a dû faire une affiche par rapport à ça avec les contraintes qui étaient données dans le cahier des charges comme je vous l'ai dit. Une fois que c'était terminé, et bon, on avait un entretien avec certains professeurs ou la directrice de l'établissement, et à ce moment là on pouvait montrer notre book, etc. Et on ramenait aussi nos bulletins scolaires pour qu'ils voient aussi nos bulletins scolaires, la base. Et du coup c'est ce qu'on a dû ramener au moment, et du coup on avait quelques échanges. En STD2A, il n'y a pas de stage à effectuer, donc si vous voulez faire un stage, c'est à votre compte. La différence entre le bac général, le bac techno et le bac pro, c'est qu'en bac pro, durant vos 3 années, seconde, première, terminale, vous devez réaliser des stages. Vous allez vous dire, mais j'ai jamais vraiment réalisé de stage. Vous en avez sûrement déjà fait un en troisième, normalement, si je ne me trompe pas, si ça n'a pas changé. Et en gros, dans ce stage-là, en gros, ce sera des stages plutôt en entreprise ou en agence, pas des stages avec des indépendants, ça ce n'est pas possible, sauf cas exceptionnel. Mais du coup, durant ces stages-là, vous devez justement remplir des tâches. En gros, vous devez par exemple apprendre le métier que vous ferez au moment du stage. Donc si vous êtes dans une agence de publicité, vous devrez apprendre tout ce que l'agence de publicité réalise. Donc vous aurez sûrement dans un poste de com, un poste de communication, un poste de com visuel, un poste de PAO, un poste de ce style là. Et souvent vous devez réaliser ce que l'entreprise vous demande. Et une fois que vous avez réalisé tout ce que l'entreprise vous demande durant la durée du stage, vous devez justement après tout noter bien comme il faut, prendre des photos aussi de vos réalisations du lieu de stage pour pouvoir justement réaliser un rapport de stage. Et lors de ce rapport de stage,
Normalement, il y a plein de choses que vous devez faire durant ce rapport de stage. Je vous mets quelques idées de choses que vous pouvez mettre dedans pour que vous ne soyez pas perdus, bien évidemment. Et durant ce rapport de stage, après, vous devez l'imprimer en mode relié, c'est-à-dire comme ceci. Et après, vous devez justement faire un oral de stage par rapport à ça. Franchement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que vous trouviez le bon stage. Et bien évidemment, durant les 3 ans, donc comme seconde, première, terminale, il y a plusieurs stages à faire et à effectuer différentes. Donc moi, par exemple, quand j'étais en seconde, j'ai dû effectuer deux stages. Quand j'étais en première, j'ai dû effectuer 2 stages. Et quand j'étais en terminale, j'ai dû effectuer un seul stage, mais qui était beaucoup plus long que les stages précédents que j'avais fait en seconde et en première. Et bien évidemment, il y a un nombre de semaines. C'est pas une seule semaine, c'est plusieurs semaines de stage. Voilà. Pour les épreuves du bac, en première, il y a les épreuves de français, du coup à l'écrit et à l'oral, et aussi physique-chimie. Je sais pas si c'est en contrôle continu, moi ça l'était, mais ça a peut-être changé. Pour la terminale, il y a conception et création en design et métier d'art, analyse et méthode en design, philosophie et le grand oral à la fin de l'année. Et toutes les autres matières sont en contrôle continu. Comment ne pas répondre à cette question qui est quelles épreuves vous avez en bac pro communication visuelle au moment du bac. Donc les matières que nous avons sont complètement différentes et la façon dont c'est fait est complètement différente du bac général comme du bac techno. Donc n'hésitez pas à nous mettre si vous avez des questions en commentaire, on vous répondra en grand plaisir. Bref, en revenant à ça, c'est que nous avons eu en première deux épreuves de spécialité qui sont une épreuve de PAO, donc publication assistée par ordinateur, donc c'est-à-dire que on est sur les logiciels Adobe et en gros, c'est-à-dire Photoshop, InDesign, Illustrator. Et en gros, nous avons déjà un gabarit qui est déjà donné et avec le cahier des charges, et ben, vous devez justement modifier, changer, améliorer le gabarit de base. Voilà, et on fait ça pendant 3 heures. Et ensuite, on a une épreuve de 6 heures de dessin traditionnel où en gros, on doit faire une planche d'analyse, une planche de recherche et le final, et tout ça avec le cahier des charges que la prof nous donne. Ensuite, arrivé en terminale, nous avons les matières de tronc commun, mais aussi les matières de spécialité. Donc, dans les matières de tronc commun, nous avons les matières français, anglais, maths, physique, sport, histoire géo, mais aussi PSE et aussi économie-gestion. Parmi ces matières, il y a des matières que tous les lycées ont en commun et qu'on fait tous au même moment des épreuves, mais il y a aussi comme par exemple l'anglais, la physique et le sport, et aussi les maths où ce sont les profs qui choisissent quel sujet ou quelle épreuve vous allez faire à ce moment-là. Voilà. Mais il y a des matières de spécialité, comme par exemple l'art appliqué. L'art appliqué, je sais que tous les bacs pro, en tout cas nous ça a été le cas, où on avait tous le même sujet, on a tous dû faire la même chose. On a eu une épreuve de 6 heures de dessin traditionnel, où on a dû faire la même chose qu'en première, mais sur un autre sujet. Et la même pareil pour la PAO, on a dû faire une épreuve de 3 heures, en gros à peu près la même chose, sauf qu'on a eu un sujet différent. Mais après, nous avons aussi d'autres matières qui sont des oraux. Alors, que vous allez me dire, mais ok, c'est quoi ces matières? Explique-nous. En gros, on a dû faire des oraux. Des oraux, c'est-à-dire qu'on a dû faire des épreuves, par exemple, en dessin traditionnel, en PAO, en fabrication et en histoire de l'art. On a dû réaliser des petits objets, je vous mets des petites choses durant l'année, où en gros, ces choses-là, quand on a fini ces choses-là, on doit au moment de l'oral expliquer comment on l'a réalisé, comment on s'y est pris, c'est quoi le sujet, qu'est-ce qu'il fallait faire, ou est-ce que comment tu t'en es sorti, est-ce que tu as réussi, t'as pas réussi, en gros voilà. Et les objets c'était par exemple une PLV ou aussi une PLV qui est ceci, mais aussi une boîte à souvenirs où en gros on doit se représenter dans une boîte. Par exemple moi j'ai fait un appareil photo. Mais après on a dû faire aussi par exemple un pop-up. Si vous savez pas ce que c'est qu'un pop-up, je vous mets une photo juste là et une définition juste là. On a dû faire 3 planches de recherche, une maquette et après faire le final. Et tout ça il fallait expliquer à l'oral. Donc voilà, et si on voulait rajouter quelque chose en plus au moment de l'oral, on pouvait. C'était à notre guise. Donc voilà. Et on a dû aussi réaliser une boîte comme ceci, avec des expressions françaises pas terribles. Pour ça je vous en parle pas trop. Mais voilà. Ensuite on a dû avoir un oral en anglais, donc c'était un peu compliqué. Donc si vous voulez savoir, je vais pas vous raconter en détail, mais en gros on a dû parler de quelque chose et tout en anglais. Et on a eu aussi une épreuve écrite. Mais on a eu aussi une épreuve orale sur tous les rapports de stage, parce qu'en fait, je vous explique une chose, ils nous ont demandé de faire un résumé
en une page de chacun de nos rapports de stage, j'essaie de prendre la tâche la plus intéressante et de la résumer et de la développer au maximum et de relier tout ça après en un rapport de stage normal. Et après, une fois que ça a été fait, il fallait faire un oral par rapport à ça. Et aussi, comme tous les bacs pro, on a dû faire, parce que c'est la nouveauté, c'est-à-dire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est en gros, quand tu es en première, en terminale, tu dois faire ça pendant ces 2 années-là. Ou en gros, c'est quelque chose qu'on cherchait. Nous, par exemple, on a dû faire un recueil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un recueil? Je vous mets une définition juste là. Donc, en gros, on a dû prendre. Moi, par exemple, j'ai pris mes dessins que j'ai mis dedans. Donc, j'ai mis dedans et j'ai mis aussi des textes par rapport à mes dessins. Donc, je vous mets quelques exemples là, mais aussi là. Et en gros, il fallait que ça ait la forme d'un livret. Donc, il fallait réaliser ça tout au long de notre première et de notre terminale. Et on avait plein de choses à faire par rapport à ça. Et après, on a dû expliquer qu'est-ce que c'était que notre recueil, comment on a fait pour en arriver là, quel est notre sujet, qu'est-ce qu'on a choisi. Bref, plein de trucs comme ça. En gros, voici en globalité qu'est-ce que vous aurez aux épreuves du bac pro communication visuelle. Si j'ai un conseil à donner à des gens qui veulent entrer en art appliqué, c'est de savoir faire la différence entre les arts plastiques et les arts appliqués. Tout d'abord parce que c'est une question qui peut vous être posée pendant l'entretien, mais aussi parce que les gens ne savent pas forcément la différence et parfois les gens ils viennent en ST2A en pensant qu'on va faire du dessin, du coloriage ou des choses en rapport avec ça. Alors qu'en réalité, la place du dessin en art appliqué, c'est de schématiser nos idées. On analyse des problématiques, on crée des solutions et le dessin nous aide à schématiser nos idées. Donc voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire avant d'arriver en art appliqué, c'est d'expérimenter un maximum, acheter des carnets de croquis, pratiquer quotidiennement, ça pourra que vous être bénéfique. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller en ST2A, tenter votre chance. C'est une filière super sympathique. C'est dur parfois, j'avoue, mais c'est sympathique, j'ai appris plein de choses. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire cette filière et voilà. Alors, comparé à la ST2A, la filière communication visuelle est beaucoup plus dédiée au dessin que la ST2A. Donc, si vous aimez beaucoup plus le dessin, je vous recommande fortement. Et surtout, il faut être organisé au niveau des travaux parce que vous aurez des travaux assez régulièrement et assez variés. Donc, il faut vraiment vous organiser pour pas être en retard au niveau des travaux. Si vous êtes dans la mouise, ensuite, il faut être hyper curieux parce que il faut tout le temps trouver des idées, trouver des recherches, s'imprégner de choses au niveau artistiquement parlant. Donc, pas rester dans votre cocon, de ce que vous préférez, non. Il faut s'ouvrir au niveau de l'esprit, au niveau de l'art. Par exemple, aller se balader dans des musées, aller voir ce que font les artistes sur les réseaux sociaux, aller dessiner très régulièrement, faire plein de choses comme ça, voilà. Ensuite, dessiner très régulièrement, ça c'est quelque chose de fondamental, voilà, surtout dans n'importe quel domaine artistique dans lequel tu veux rentrer. Et aussi, il faut avoir envie et c'est pas parce que tu rentres dans une filière comme ça que, par exemple, il faut savoir tout connaître, non. Parce que tu vas apprendre au fur et à mesure à utiliser les logiciels Adobe, tu vas apprendre au fur et à mesure parce que c'est l'art appliqué, à connaître l'histoire de l'art. Tu vas connaître plein de choses comme ça. Voilà. Donc, il faut être curieux, avoir envie, dessiner énormément. Et surtout si vous êtes passionné de tout ce qui est la com visuelle. Donc la com visuelle, c'est parce que en gros on prend une image et en gros on le remet dans son contexte. Donc ça peut être sur un magazine, une couve de magazine, une couve de livre, mais aussi une affiche, comme ça peut être des cartes de visite, comme ça peut être aussi ça peut être tout et n'importe quoi dans la com visuelle. Franchement, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc on vous conseille fortement, si vous aimez le graphisme, si vous aimez le dessin, si vous aimez l'art, surtout l'histoire de l'art, on vous conseille fortement, vraiment. Et on vous encourage fortement à découvrir cette filière qui est très peu connue et qui est super sympa à connaître. Ah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Pareil, si vous connaissez des trucs qui n'ont pas été dit, dites-les nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Tous nos réseaux sociaux sont en description. Allez voir, il y a plein de trucs. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.